Bonjour, bienvenue à Castle Joe's. Aujourd'hui, on va critiquer Star Wars 8. Donc Star Wars 8, ça parle de quoi? Bah, c'est la continuité de Star Wars. C'est basé sur l'aventure de Finn et Rey et Kylo Ren. Voilà, je vais pas en dire plus parce que allez voir le film si vous avez envie d'en savoir plus. Je vais un petit peu vous situer où on est par rapport à l'histoire, en plus du synopsis, parce qu'on est un petit peu dans une situation un peu dark. Han Solo vient de mourir, le premier ordre vient de prendre le dessus, Kylo Ren devient de plus en plus fort, et on sait pas trop ce qui se passe, c'est assez dark comme période, comme je dis, et je pourrais même dire que c'est la période la plus dark après Star Wars 3. Donc j'aime beaucoup Star Wars, hein, je pense que ça se voit. Ce que vous voyez là, c'est de la merde comparé à ce que j'ai en jouets et figurines. Voilà. Si je vous montrerai ce que j'ai en termes de figurines et jouets Star Wars, on en aurait pour au moins 2 semaines de vidéo. Et du coup, est-ce que j'ai aimé ce film? Oui et non. J'étais un petit peu déçu, donc je vais vous dire pourquoi. Donc comme premier point positif, je pourrais dire que le film est vraiment beau quoi, c'est magnifique à regarder, les scènes sont jolies, vraiment tout qui est parfait, les graphismes sont majestueux quoi. Et tout ça c'est grâce au directeur de ce film, Rian Johnson, qui a fait vraiment un sacré bon boulot. C'est le directeur de Looper, donc qui est un assez bon film, à part pour Bruce Willis, parce que j'ai un problème avec lui, je l'aime pas trop. Pas pour ses anciens films comme Die Hard, Le 5e élément, tout ça, quand il était bon quoi. Maintenant c'est un peu un acteur bof quoi, fait chier, j'aime pas, il est chauffe. Deuxième point positif, c'est que l'histoire est assez originale comparée au 7. Il y a quand même des similarités avec les anciens films et tout ça, mais il n'y a pas encore une grosse bouboule à exploser. Voilà, ça fait du bien à voir et c'est assez original, assez nouveau comme truc, même s'il y a quelques similarités comme ça qu'on voit. Ensuite, le truc le plus intéressant que j'ai vu dans ce film, c'était l'île où se trouvent Luke et Rey. Donc c'est le même île que vous voyez à la fin du set. Grâce à les créatures qui vivent dessus, les références qu'on voit dedans et le mystère que porte cette île mystérieuse. J'aurais même voulu en savoir plus sur cette île que d'autres arcs dans l'histoire de Star Wars. J'adore l'Irlande, putain! L'action et au niveau de la chorégraphie, tout ça c'est excellent, rien à dire, les scènes d'action sont magnifiques. Ensuite les porgs, hein, parce qu'au bout d'un moment, va falloir en parler des porgs. Les porgs, qu'est-ce que c'est? C'est des trucs, des petits animaux qu'on en a fait des fanpages, des pop figures, on en voit de partout des porgs, on sait pas pourquoi ils sont là. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont nuls? D'où ils viennent? On sait pas. Et ben les porgs, c'est des manchots. C'est des petites créatures toutes mignonnes, mais qui font pas chier comme les Ewoks. Et oui, vous prenez les Ewoks, vous enlevez tout ce qu'il y a de mal dans eux, et voilà un petit porg tout mignon. Après au niveau de la team, Mark Hamill déchire, Daisy Ridley déchire, John Boyega déchire, et la dernière, Carrie Fisher, elle a vraiment tout donné pour son dernier rôle. Rest in peace Carrie Fisher, tu es la meilleure princesse de Disney. Merci Disney. Donc au niveau des points négatifs ça va aller très vite. On a un arc de merde qu'il s'agit de celui de Finn, donc voilà, je vous en dis pas plus mais c'est nul. On a des personnages qu'on croyait qu'il y avait peut-être plus sur eux et qu'ils allaient déchirer, mais en fait non, hein, en fait non, hein, en fait non, hein, en fait non. Ensuite on a le personnage de Rose, ou Rosa, je sais plus, qui traîne avec Finn durant son aventure. Ça servait à rien de l'introduire, elle ajoute rien à l'histoire, franchement. Ensuite on a des choses mises en place, mais pour laquelle on te dit non au final. Et c'est dommage. Il y a des choses qui ont pu aller dans une autre direction à cause de certains trucs, mais en fait, pareil, on te dit non. Merci Disney. Ensuite, la première blague faite avec le général. Merci Disney.
j'avais l'impression que c'était vraiment des blagues faites à la Thor Ragnarok. Et Thor Ragnarok... Sinon, le reste d'humour dans le film, c'était vraiment bien amené et j'ai bien kiffé tous les moments humoristiques du film. Dernier point négatif, les dernières secondes, la toute fin de Star Wars 8 est à chier. Genre, c'est à chier. C'est aussi à chier que si le film se terminait sur Anakin Skywalker qui disait à Padmé « J'aime pas le sable, c'est dégueulasse et ça colle à ta peau. » Franchement, j'aurais plus aimé une fin où on voit l'eau et Jar Jar qui sort sa tête de l'eau et qui fait « Miss !» Donc vous l'avez compris, j'ai bien aimé le film, mais il y a vraiment des côtés négatifs qui me touchent au cœur. Franchement, c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu, enfin je suis assez déçu du film, à vrai dire. Donc je vais attribuer à ce film la note de 7 sur 10. C'est un très bon film, mais ça m'a quand même déçu sur quelques points, voilà. Et allez le voir ce week-end parce qu'il vaut vraiment le coup d'aller le voir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Que la force soit avec vous les gars.